Bonjour à tous et merci Alexandre de m'accueillir chez toi. Je t'en prie. Même si t'es fatigué, je sais que t'as déjà beaucoup produit de vidéos. Y'a pas de soucis. Je te prends 3-4 minutes juste pour que tu répondes à... et surtout que tu donnes ton avis à propos de l'éducation. Et donc pour commencer, j'aimerais bien juste que tu donnes un petit peu ton parcours, comment toi t'es passé à travers l'enseignement et un petit peu ce que t'as ressenti là-dedans. Très bien. Alors juste pour remettre un peu en perspective, moi je suis entrepreneur maintenant depuis une dizaine d'années. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque je suis devenu entrepreneur, j'ai un peu déconstruit tout ce que j'avais appris et ce qu'on m'avait proposé dans le programme du système scolaire français qui, au final, pour moi, à mon avis, est une fabrique à gentils petits soldats, à gentils petits salariés, tu vois. En fait, tu continues dans le salariat ce que tu as commencé à l'école. Alors, en France, seule l'instruction est obligatoire, l'école ne l'est pas. Peut-être que ça changera, je sais pas. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que tu peux aussi avoir du contrôle sur l'éducation de tes enfants si jamais l'éducation nationale te convient pas. Ça, c'est une première chose. La deuxième, je pense que l'école, ça peut être intéressant quand t'as pas les moyens ni le temps, que tu as un emploi et que tu peux pas t'occuper de tes enfants pour les mettre dans le système scolaire, parce que tu t'es jamais posé la question. Mais il y a une certaine catégorie de personnes à qui ça correspond pas du tout. Tu as des enfants qui sont totalement traumatisés à l'école et pour qui ça ne correspond pas du tout. Alors, moi j'ai pas été traumatisé à l'école, mais disons que ça m'a fait vraiment chier en fait. Pendant un certain moment, quand tu arrives à la fin du collège ou même pendant le collège, puis après difficilement au lycée, c'est assez pénible, c'est assez pesant parce que tu fais plein de choses il n'y a pas de critique en fait. Tu dois bouffer des maths, tu dois bouffer des sciences, tu dois bouffer d'histoire géo, etc. En plus, quand tu lis un livre d'histoire géo, c'est quand même une grosse blague parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Quand tu es en France et que tu as un livre d'histoire, c'est juste le point de vue occidental d'un petit pays, enfin d'un pays qu'est la France parmi tout le monde qui existe, et tu lis toujours les mêmes thèmes, quoi, comme si l'histoire de la France résumait à la Seconde Guerre mondiale et puis à 2-3 conneries. Donc voilà, moi je suis assez critique sur l'ensemble du système, c'est-à-dire autant ce que tu regardes dans les cours que pour ceux qui enseignent. T'as très peu de profs qui sont pédagogues, ce qui est quand même c'est la base. C'est la base, comme un paradoxe énorme. Je pense qu'on devrait donner des cours de pédagogie aux profs. Ça leur permettrait de mieux apprendre et de transmettre. Et il y a certains profs qui ne devraient jamais être profs. Tu sais, tu as le permis de conduire. Bah, le permis d'être prof ne devrait pas être délivré aussi rapidement et aussi facilement. Voilà, sinon après il y a quand même des bonnes choses quand même, parce qu'il y a la cour de récréation et puis ça finit à 16h. Ah ouais, ça finit assez tôt, c'est vrai. Pour toi, quelles seraient un petit peu les pistes d'amélioration, si tu peux donner 2-3 clés, si on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait de l'éducation, on pouvait soit tout jeter ou soit reprendre une partie et améliorer ce qui existe déjà. Quelles seraient un petit peu tes pistes? Voilà, tu pouvais faire vraiment ce que tu voulais. Sincèrement, moi je suis personne pour dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. J'ai aucune autorité en matière d'éducation. La seule autorité que j'ai, c'est peut-être un peu en pédagogie, parce que j'enseigne dans ce que je fais en tant qu'entrepreneur depuis plus de 12 ans maintenant, et que mon métier se base en grande partie sur l'enseignement et la transmission d'un savoir pour que ce soit appliqué chez mes clients. Donc, mis à part ça, j'ai pas une autorité pour dire ce que doit faire l'éducation nationale. En tout cas, en tant que personne, en tant qu'individu, que ce soit... peu importe qui regarde cette vidéo, il y a quelqu'un qui a fait un travail qui est quand même assez extraordinaire sur les fondamentaux de l'éducation qui commence un peu avant, qui est celle de l'éducation de l'enfant. Et Maria Montessori, pour pas la citer, a fait un travail assez extraordinaire. On a souvent, au départ, quelques années auparavant, critiqué l'approche en disant que c'est un truc de bobo, nanana, et qu'il fallait cadrer les enfants comme des adultes. En fait, je pense que Maria Montessori a bien fait le taf et qu'elle a transmis un patrimoine exceptionnel en matière d'éducation. Et en fait, il faudrait faire la continuité, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de maternelles Montessori, les écoles primaires beaucoup moins, et puis les collèges et les lycées ça n'existe pas. Pas du tout, non. Ça n'existe pas, alors que ça serait intéressant de continuer cette approche-là qui est basée en fait sur l'évolution naturelle des enfants. C'est aussi basé sur l'observation et le respect naturel. Les réflexes naturels des enfants, c'est pas vraiment réflexe, mais c'est ce vers quoi il est poussé. Tu vois, ce vers quoi il veut aller. Et la plupart des systèmes classiques d'éducation, on a tendance à réfréner, corriger, plutôt qu'à observer, encourager et guider. En fait, il faudrait que le système éducatif français reconnaisse l'inefficience et applique des règles de base comme on peut trouver dans l'éducation Montessori, et de continuer aussi peut-être
avoir une approche presque entrepreneuriale de l'éducation, à savoir qu'est-ce qui marche le mieux, comment est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui marche plus pas, réactif. etc. Plus réactif, plus moderne, plus en phase avec l'époque en fait. Clairement, je suis tout à fait d'accord. J'ai aussi par exemple des amis de mon côté qui me disent régulièrement oui voilà, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de lancer cette start-up, j'ai envie de lancer ce projet, mais bon je vais attendre d'avoir mon diplôme, comme ça moi j'aurai quelque chose de sûr. Je vais peut-être commencer par faire 1, 2, 3 ans dans une grosse société pour un peu avoir des bases, et puis là je penserai peut-être à me lancer et à faire quelque chose. Non, ça c'est des conneries, c'est-à-dire que tu peux être salarié sans avoir eu aucune expérience, tu peux être entrepreneur sans avoir jamais été salarié de ta vie. Je suis l'illustration parfaite, moi j'ai jamais été salarié de ma vie, j'ai toujours été entrepreneur, donc t'as pas besoin de faire de l'expérience ailleurs, au contraire tu vas faire une expérience en tant que salarié, donc tu vas apprendre à être un salarié, tu vas pas apprendre à être un entrepreneur. Si tu veux être un entrepreneur et apprendre à être un entrepreneur, tu dois entreprendre quoi qu'il arrive, donc c'est clair. Maintenant ce serait bien qu'il y ait des écoles entrepreneuriales, mais pas des écoles de commerce, parce que les écoles de commerce forment des directeurs, forment des CEO, forment des managers, mais ils ne forment pas les entrepreneurs. Donc il n'y a pas d'école d'entrepreneurs. Très bien de créer des écoles qui accompagnent même dès l'école primaire, dès le collège, à un axe entrepreneurial, si on voit que les enfants sont motivés par ça, qu'ils ont une très grosse force d'indépendance, etc. Pourquoi pas, ou d'autres choses, mais de pouvoir permettre aux enfants et aux jeunes adultes d'avoir plus de choix et d'être moins restreints et mis dans des putains de cases. C'est un pari sur l'avenir. Ouais, je suis d'accord, je trouve qu'on donne vraiment pas assez de liberté dans le parcours de chaque élève. C'est trop carré, trop réglementé, la même chose pour tout le monde. Ouais. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses à retravailler. Et comme tu dis, c'est pas aussi assez réactif. L'amélioration, on peut pas vraiment l'avoir à vue d'œil. Ouais. Je suis content que tu aies donné un petit peu ton avis sur le système scolaire. Voilà, je sais J'espère pas ça à quelle valeur, mais en tout cas c'est là. En tout cas, ça peut être une valeur en tant qu'entrepreneur, parce que je l'ai toujours été. Mais franchement, c'est une connerie de te dire je vais d'abord faire de l'expérience en CDI pendant 3-4 ans. C'est quelque chose qui m'énerve quand les gens disent ça, parce que je pense que reporter à chaque fois le passage à l'action, ça va aussi freiner l'action, et donc au final ils vont de moins en moins avoir cette motivation à passer à l'action quand ils seront dans leur rôle de salarié. Ils vont dire ouais bon, ils auront plein de responsabilités en plus. Puis des bonnes excuses sur se dire ouais là j'ai mon job, tu vois, je peux pas laisser, en plus je vais avoir une promotion, blablabla. Mais surtout que c'est des choses que tout le monde répète aussi autour d'eux, donc c'est normal qu'ils pensent ça. Leurs parents leur répètent ça, l'éducation leur répète ça, tout le monde leur répète ça, et donc c'est normal qu'ils le pensent. C'est normal que dans leur tête c'est ancré et que voilà. Et c'est ça que je trouve vraiment dommage, c'est que je pense qu'à cause de ça, il y a beaucoup de talents, beaucoup de gens qui pourraient faire des choses extraordinaires, qui ne le font pas, ou qui passent peut-être à côté, parce qu'il faut la sécurité, il faut le diplôme, il faut quelque chose de sûr, sinon on n'avance pas. Et c'est ça que je trouve vraiment dommage. Un diplôme, ça ne donne aucune compétence. Un diplôme de médecine, ça c'est sûr, peut-être, et encore. Quand tu dis ça, il y a toujours des gens qui vont dire oui, mais comment tu vas faire pour être avocat, médecin, machin. Évidemment, comment tu vas faire pour être avocat? Je peux te dire que quand tu sors ton diplôme du barreau et que tu vas plaider pour la première fois, tout ce qui va t'arriver, c'est que tu vas pisser dessus et que tu vas te voir que dans les livres et que dans le droit, et que plaider face à un avocat agressif en face de toi et un client relou, ça n'a rien à voir avec ce que tu as appris en droit. Ah, je veux te dire, moi-même j'ai eu un procès à 22, 23 ans, pendant 3 ans, qui m'a coûté 12 000 euros. Je connais la manière dont ça se passe. La théorie et la pratique sont deux choses. Après là on cite les professions les plus standardisées et dont on a besoin de diplômes. Il est évident que les médecins doivent faire 9 ans ou 10 ans de médecine et les avocats 5 ou 6 ans ou même plus, je sais pas. C'est évident, ce sont des professions ultra réglementées, et en plus la première catégorie, on y rentre la vie et la survie en jeu, donc ça c'est sûr. Après effectivement, pour apprendre à faire du commerce ou autre chose moins sensible, tout est possible. Tu peux apprendre dans des livres, tu peux apprendre en discutant avec tes pairs, tu peux apprendre de plein de façons, à l'ancienne, en faisant et en échouant. De toute façon, les études et les diplômes n'apportent pas de compétences, ça apporte des connaissances. Et encore, c'est des connaissances bien subjectives. Et une reconnaissance sociale aussi. Non, mais ça c'est pour les gens pour certains en tout cas. C'est pour les gens qui pensent petit, ça. C'est pour ceux qui vont pas marquer l'histoire. Ça c'est pour ceux qui veulent être comme leurs voisins et faire partie du troupeau, ça. Moi j'irai pas jusque là, mais si tu penses... tu vas avoir un diplôme, tu as une vie sur Terre, peut-être plusieurs si t'es un chat ou si t'es bouddhiste, mais t'as une vie. Tu vas passer ton putain de diplôme pour faire plaisir à ton putain de voisin? Ou pour dire à papa et maman j'ai eu un diplôme? Mais c'est ta vie mec, demain si tu meurs écrasé, t'as vécu pour ton voisin ou pour je sais pas quoi, c'est de la merde ça.
Ah ouais, je suis Bah, d'accord. bien sûr que c'est de la merde. Donc si tu fais partie du troupeau et que ce que je te dis t'énerve, bah éteins cette vidéo et va faire des trucs sans aucune signification à tamponner des dossiers tout au long de l'année. Et après, si tu veux vivre ta vie et avoir un impact dans la vie des gens, de ceux que t'aimes, de ceux qui te suivent, etc., bah deviens entrepreneur et fais des choses sérieuses. Ouais, je suis énervé. Ouais, c'est bien dit, c'est franc. Et en plus, c'est intéressant que tu poses cette question parce que moi, avec ma femme, on s'est beaucoup formé sur l'éducation de notre fils qui a 10 mois depuis hier, alors on fait cette vidéo. Et nous, on applique autant que possible une approche montessorienne, évidemment. Et tu vois, il est en motricité libre, c'est-à-dire qu'il est jamais mis dans une espèce de parc où, je sais pas qu'on appelle ça là quand tu les mets dedans et les jambes sont bloquées. Là. Ouais, je vois, c'est. Voilà, il y a plein de gosses qui sont là-dedans et hyper jeunes. Donc, du coup, ils ont des difficultés à marcher, des difficultés même à s'exprimer, à communiquer. Ils se développent très très lentement. Ça crée des troubles aussi par la suite. Donc, nous, on essaye d'être à fond derrière lui, le pousser et tout ça. Et puis après, et l'observer et le guider et en toute bienveillance. Après, pour la suite, tu vois, l'éducation, les écoles, etc., on verra comment ça se passe ici. Mais moi, une chose est sûre, c'est que je serai ultra réceptif au ressenti et au bien-être de mon fils. Parce que moi, mes parents, comme ma mère elle vient d'une famille de paysans espagnols hyper pauvres, mon père d'une famille de prolétaires, bah pour eux c'était, tu vois, un truc, pour eux c'est la symbolique haut de gamme que de mettre des enfants dans des écoles privées. J'étais dans l'école privée. Je l'ai pas dit, mais ça c'est important aussi, un peu catholique et tout, et même beaucoup, et donc du coup, tu vois, tu dis voilà, ils vont avoir une bonne éducation, ils vont faire des bons collèges, tout ça, mais tu te concentres pas sur est-ce que ton enfant est heureux, est-ce qu'il a un bon ressenti. Tu vois, si c'est pas le cas, alors il faut voir la chose. École catho à 7000 balles ou pas, d'ailleurs c'était pas aussi cher, mais pas loin. D'ailleurs, en parlant de ton fils, je pense qu'il est rentré. Ouais, exact. Donc on va pas tarder à aussi clôturer parce que je pense que t'es fatigué, il va falloir manger, etc. Mais donc c'est super intéressant que tu nous aies partagé un petit peu ton parcours et ton avis sur tout ça. Pour moi, c'était super important. J'ai saisi l'opportunité. Ça va faire. Et voilà, si tu peux, juste pour clôturer la vidéo, juste confirmer que tu as réussi à, on va dire, t'en sortir malgré tout ça et leur dire que c'est possible aussi à eux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés et bloqués à cause de ça. Ouais, bah m'en sortir au-dessus, forcément. Hein. J'ai une entreprise qui gagne pratiquement 1 million d'euros par an. Je suis expatrié à l'île Maurice. Voilà, je suis indépendant financièrement depuis plusieurs années. J'ai une villa de 200 mètres carrés. Bah oui, ça va, y a pas de souci. Pas de plainte, quoi. Voilà, c'est ça. Tout voilà, va bien. Au final, c'est un peu ça le plus important, c'est de pouvoir être indépendant, de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut de sa vie et juste de s'exprimer vraiment qui on est, quoi. Ouais. T'as vraiment pu t'exprimer via toutes tes entreprises. Exact. Ça, le plus important, c'est pas rester bloqué avec des règles et tout bien. Non. Tu fais vraiment ce que tu veux. Si demain t'as envie de changer de business, si demain t'as envie de créer un autre business, tu fais ce que tu veux et c'est ça qui est dingue. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'est un plaisir. Ciao. Salut à tous.